l'espérance de la terre, mais l'espérance du ciel. Parce que Jésus vient bientôt. Vous savez que Jésus vient bientôt. Vous êtes au courant des événements que nous vivons, les événements de tristesse, de peur, d'angoisse, de stress, de violence, de méchanceté, de jalousie. On vit ces temps, frères et sœurs et amis. Et ce soir, il faut avoir de l'espérance pour le ciel. Non pas écouter un homme, non pas venir écouter une religion, écouter la voix de Dieu. Amen. Parce que la voix de Dieu, elle est capable de bouleverser le cœur, de changer une vie, de donner un sens à une vie, une orientation à une vie. Alors ce soir, je voudrais te poser la question. Est-ce qu'il y a de l'espérance pour ton avenir? Dans la parole de Dieu, on a un homme qui n'avait plus d'espérance. Cet homme, vous connaissez l'histoire, vous l'avez entendu maintes et maintes fois, mais Saint Paul il nous dira dans une de ses épîtres, je ne me lasse pas de dire et redire les mêmes choses. Même il dit ce soir, je l'ai dit en pleurant, parce que ce soir, il connaît l'état des cœurs, il connaît l'état des vies, il connaît la destinée de ta vie ce soir. Et si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, alors pose-toi la question, où iras-tu passer l'éternité? Deutéronome 30, 19, il dira, je mets aujourd'hui, ce soir, devant toi deux chemins. Le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et ce soir, c'est à toi de faire un bilan, à toi de prendre en considération. Peut-être que ce soir, c'est la dernière réunion. Après cette réunion, il n'y en aura peut-être plus. Il n'y aura plus de pasteurs, il n'y aura plus de chrétiens. Ils seront partis dans le ciel. Et toi, où iras-tu passer l'éternité? Pose-toi la question ce soir. Il n'y a que deux endroits. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de pont. C'est la mort ou la vie, les ténèbres ou la lumière. Alors ce soir, il te faut choisir. Et cet homme qui n'avait plus d'espérance, eh bien c'est Jonas. Jonas avait été percuté par la parole de Dieu. Dieu lui avait demandé d'aller visiter des gens comme ce soir on le fait. Et puis Jonas, il est rentré chez lui et il a dit certainement à sa compagne, c'est moi qui le dis, mais je pense que c'est comme ça. Il a dit à sa compagne, voilà ma chérie, Dieu m'a parlé et il m'a dit qu'il fallait aller à Ninive, la grande ville, 3 jours de marche. C'est une ville où le péché abonde. Alors il faut aller annoncer l'évangile. Et certainement sa femme n'a pas été d'accord. Et comme cette femme n'a pas été d'accord, Jonas a désobéi à la parole de Dieu. Et vous connaissez le récit, Jonas est parti 5050 km de différence. Il est parti à Tarsis en Espagne. Pourquoi Tarsis en Espagne? Parce que Tarsis en Espagne, il y avait des mines de cuivre, des mines de plomb, des mines de chrome et des mines d'étain. Et puis très certainement qu'il avait résolu dans son cœur qu'il y avait pour lui là de l'espérance de pouvoir prospérer, l'espérance de pouvoir grandir, l'espérance de pouvoir gagner de l'argent, l'espérance de pouvoir jouir du bonheur de la vie. Et la Bible dit quand un homme aura semé, il devra le moissonner tout le temps. Et la désobéissance a été semée. Et il a récolté la désobéissance. On connaît son récit. La Bible dit qu'il est descendu à Jaffo. Et là, à Jaffo, il a payé le prix d'embarcation pour aller à Tarsis en Espagne. Et quand il a payé le prix de la désobéissance, alors laissez-moi vous dire, quand on a désobéi à Dieu, on n'est pas tranquille. On sauve les apparences par un bon sourire, on sauve les apparences par un bon maintien, mais dans le plus profond de son cœur, il y a la tristesse, il y a le désarroi, il y a le mécontent, l'insatisfaction et l'incompréhension de la vie de tous les jours. Et cet homme-là, il a pris le bateau, parce qu'il n'y avait pas d'autre bateau pour aller à Tarsis, parce qu'il fallait traverser un golfe à Tarsis, et tous les bateaux qui essayaient de passer par là, ils coulaient. Il fallait un bateau spécialement construit pour Tarsis, parce que Tarsis c'était une ville de commerce. Et la Bible dit que cet homme, quand il a pris l'embarcation, il est rentré dans le bateau, il est descendu dans la cale. Vous savez, quand on désobéit à Dieu, peut-être qu'il y a des gens ici ce soir qui ont désobéi à Dieu, qui n'ont pas compris qu'il fallait suivre le chemin de Dieu. C'est vrai que parfois c'est difficile, c'est vrai qu'on passe par des problèmes, on passe par des difficultés, moi-même je passe par des problèmes. Mais avec la grâce de Dieu, il est le rocher des siècles sur lequel on peut s'appuyer. Il est notre avocat, il est notre docteur, pas besoin de carte vitale. Il nous prend sans rendez-vous parce qu'il s'appelle Dieu.
et parce qu'il est présent ce soir. Alors lorsqu'il a monté dans le bateau, il a descendu dans la cale, il ne voulait rien entendre, parce qu'il savait qu'il désobéissait à Dieu. Alors il est rentré en dessous le bateau, là il a commencé à s'endormir. Et puis là, au milieu de la mer, une tempête est venue. Vous savez, quand on désobéit à Dieu, Dieu est capable, Dieu est amour, c'est vrai. Mais il faut faire attention, la Bible dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et là, quand ils étaient sur la mer, Dieu a soufflé une tempête. Et là, les mariniers qui avaient l'habitude de la mer se demandaient qu'est-ce qui lui aurait arrivé. Alors ils ont commencé à acheter les amagrés du bateau, ils ont acheté les cargaisons du bateau pour essayer d'allégir le bateau. Vous savez, quand on a des problèmes, on est capable d'enlever, on est capable de jeter. Alors il y en a plein à acheter, il y a plein à acheter. Il y a le tabac, il y a l'alcool, il y a la désobéissance. On est prêt à faire des sacrifices. Et quand la volonté de Dieu s'est faite, après on reprend. Et là, ils ont commencé à essayer d'alléger le bateau. Et ça ne faisait pas, parce que la désobéissance était dans le bateau. La désobéissance était dans la cale du bateau. Et puis, les gens qui étaient au bateau sont descendus en bas. Ils se sont rappelés qu'il y avait quelqu'un, il y avait un étranger. Peut-être que tu te crois étranger de la maison de Dieu. Peut-être que tu te dis, c'est pas pour moi l'évangile. J'ai été trop loin, j'ai descendu trop bas au niveau de l'échelle. Je suis au dernier barreau, je ne peux pas monter. L'accusateur de ton âme te démontre ce soir qu'il t'accuse et il te dit que tu n'y arriveras pas. Comme il a été dit à David, tu n'y arriveras pas. Et avec la grâce de Dieu, David a remporté les victoires sur Goliath. Mais ce soir, tu peux remporter des victoires. Et là, ils sont venus vers cet homme-là, puis ils lui ont dit, mon ami, qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça se fait qu'on a ce problème, cette difficulté? On a l'habitude de faire le voyage. On n'a jamais eu ce problème. Parce qu'il y a la désobéissance dans le foyer. Il y a le problème dans le foyer. Et le foyer ne peut pas marcher. Le foyer n'a pas la joie. Le foyer n'a pas la paix. Les enfants n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la communication de la paix. Parce qu'il y a la désobéissance au centre du foyer. Alors il a avoué. Il a dit, voilà, moi je suis hébreu, je suis un chrétien. Et Dieu m'avait demandé d'aller à tel endroit. Et j'ai désobéi. J'ai pris le sens contraire de la route, 5050 km de différence. Et aujourd'hui, je vous attire ce malheur. Alors il dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Mais ce que lui ne savait pas, Jonas, c'est que des mois, écoutez-moi bien, des mois avant, Dieu avait appelé un poisson, un cachalot, qui était capable d'engloutir Jonas sans lui faire du mal. Le cachalot était là, il attendait le miracle de Dieu. Il était dans le fond des mers, un poisson qui avait l'habitude d'être dans les mers froides, il est venu dans les mers chaudes. Il n'avait pas l'habitude d'arriver dans ce territoire. Mais là, il attendait le feu vert de Dieu. Et lorsque Jonas est tombé dans l'eau, le poisson l'a englouti. Et le poisson est descendu dans les racines de la mort. Il a emmené Jonas dans la mort. La Bible dit qu'il typifie le Christ. Il est mort 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Alors peut-être que pour lui c'était fini. Il n'y avait plus d'espérance. Il était descendu dans les racines de la mort. Mais la Bible nous dit qu'il s'est souvenu de Jésus. Il s'est souvenu de Dieu. Quand Dieu dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Il s'est souvenu du mot de Dieu. La Bible dit qu'il a formulé une prière. Dans le fond de la mer, dans le ventre du poisson, Dieu a entendu la prière. Et la Bible dit que Dieu a exaucé sa prière. On connaît le récit. Le poisson est venu sur le rivage et il l'a remis au point de départ. Voudrais-tu avoir un nouveau départ ce soir? Voudrais-tu avoir une chance dans ta vie de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction? Alors ce soir, c'est l'occasion ou jamais. N'attends pas que la tempête elle vienne. Parce qu'il y a des tempêtes dans bien des familles, bien des foyers. J'ai été un petit peu attristé parce qu'il y a une femme à Bordeaux. C'est une femme que j'ai baptisée il n'y a pas tellement longtemps. Et elle est atteinte de la maladie et c'est grave. Vous savez, les parents sont inquiets, les familles sont inquiets, le papa est inquiet, les enfants sont inquiets parce que leur mère est gravement malade. Vous savez, quand la tempête, elle vient dans un foyer, certainement qu'on en a eu, j'ai eu des tempêtes, j'ai perdu mes parents, on en a des tempêtes.
Mais béni soit Dieu parce qu'on a un rocher sur lequel s'appuyer. Et ce rocher s'appelle le Christ, le Fils de Dieu. Il est là pour soulager la douleur. Que son nom soit béni. J'ai une fille qui a perdu son mari. Elle a 2 filles. Si Dieu n'était pas là, si le rocher n'était pas là pour amarrer ma fille, alors ma fille ne serait pas dans l'état où elle est. Aujourd'hui, elle a la joie, elle a la paix, parce qu'elle sait qu'elle va revoir son mari. La Bible dit que ceux qui sont partis dans le ciel, on les reverra, on reverra nos bien-aimés. C'est pour cela qu'il faut avoir de l'espérance. Il a dit, on ne joue pas avec Dieu. On ne prend pas Dieu comme une marionnette, excusez-moi de l'impression. Non, Dieu, c'est sérieux. C'est sérieux, la parole de Dieu. Les mises en garde qui vous sont données ce soir, c'est sérieux. C'est votre salut qui est en jeu. C'est une vie d'éternité en éternité qui est en jeu. Quand la Bible dit qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité, près de Dieu, c'est le paradis. Loin de Dieu, c'est un endroit qu'on appelle vulgairement l'enfer, où il y a des pleurs et des grincements de dents, où on ne revient plus, où on est condamné avec un remords éternel, avec les damnés et les démons. Pendant que ce soir, tu as l'occasion de mettre ta vie en règle avec Dieu, l'occasion de dire oui à Jésus. On a un autre personnage, dans 2 Rois 5. Lui non plus n'avait plus d'espérance, parce qu'il était touché par un mal incurable. Ce mal incurable se nomme la lèpre, la maladie du péché. Le péché coule dans nos veines, il est collé à notre peau, et on ne peut pas guérir, on ne peut pas s'en sortir, si ce n'est que la main puissante du Christ. Dans les meurtrissures de Jésus, il y a la guérison pour ton corps. Et si ce soir tu le crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Je le disais l'autre soir, on m'a demandé de venir pour prier un homme à Lézignan-Corbière, c'est pas bien loin. Et cet homme était atteint d'un cancer grave, qui a touché les vertèbres de sa colonne vertébrale. Il a mangé les vertèbres de la colonne vertébrale et cet homme-là était allongé. Ça faisait 1 an qu'il était allongé, il ne pouvait nullement bouger. Un cancer agressif. Puis son neveu m'a demandé de venir prier. Quand je suis venu le prier, je ne suis pas un guérisseur, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un diseur de bonne aventure, non, je prêche la parole de Dieu. Et j'ai prié pour cet homme. Et puis quand j'ai prié pour cet homme, le jeune, il avait téléphoné juste un petit peu avant qu'on vienne, il avait averti notre arrivée, il avait dit voilà, il y a le pasteur Savas qui vient, va venir prier pour toi. Et puis certainement que c'était pour mettre un petit peu d'ordre dans sa maison, étant donné que ça faisait 1 an qu'il était allongé. Et puis ce temps-là, quand j'étais sur le chemin pour venir vers lui, il a fait une prière à Dieu. Il a dit, Seigneur, ma femme est partie faire des courses. Je voudrais, Seigneur, faire une surprise à ma femme. Je vais être guéri et je voudrais aller au-devant de ma femme en marchant. Et Dieu a exaucé sa prière. Si vous allez à Lézignan-Corbière, on vous donnera ce témoignage. Il est guéri complètement. Amen. Le miracle de Dieu s'est fait, le miracle de Dieu s'est opéré parce qu'il avait besoin, parce qu'il a mis sa foi en action. La Bible dit que c'est la foi, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi, elle fait bouger le bras de Dieu. Et vous savez, quand le bras de Dieu, il bouge, alors il n'y a rien qui ne lui résiste. Il n'y a aucune maladie, aucune douleur, aucun problème, aucune drogue, aucun alcool, aucune méchanceté, aucune haine, aucune jalousie, parce que le bras de Dieu bouge. Et ce soir, si nous voulons que le bras de Dieu bouge, alors faisons valoir notre foi. Mettons notre foi en action, afin que le Seigneur puisse bénir. Et cet homme qui était atteint de cette lèpre, la Bible dit que il était connu, l'amant veut dire beau, il était beau, il était grand, c'était un général, c'était pas n'importe qui, mais le péché était collé à sa peau, il ne pouvait nullement s'en débarrasser. Et puis très certainement, quand il rentrait chez lui, il n'avait pas de contact avec sa compagne, pas de contact avec ses enfants. Peut-être que tu fais peur à tes enfants, peut-être que tu n'as pas de contact avec ta compagne, parce que tu es touché par le péché coule dans tes veines, le péché est collé à ta peau, et tu ne peux pas avoir de contact, tes enfants ont peur de toi. Quand tu rentres chez toi le soir, tes enfants ont peur, ils te regardent avec des regards hagards, parce que le péché colle à ta peau.
Et il y a les noms de péché, on ne va pas tous citer les noms du péché, mais on le sait, ce qui déplaît à Dieu s'appelle le péché, la désobéissance. Cet homme a été interpellé un jour par un homme de Dieu. Je ne pourrais pas vous réciter toute l'histoire avec longue. Et cet homme-là, quand il est venu à sa porte, c'était un serviteur de Dieu, comme moi, comme Néné, comme Gino, comme les frères. Et puis cet homme-là n'a pas été content parce qu'il aurait voulu que ce soit le roi qui vienne le voir et qu'il fasse la courbette devant lui. Peut-être que tu t'attends à un grand message, peut-être que tu t'attends à un grand pasteur. Le grand pasteur, il n'est pas là ce soir. Le grand pasteur, c'est Jésus. C'est lui qui passe dans les rangs. C'est lui qui va venir toucher ton cœur. C'est lui qui va venir toucher ta vie. C'est lui qui va mettre de l'ordre dans ton foyer. C'est lui qui va bénir ton corps malade. C'est lui qui va faire revenir tes enfants chez toi. Peut-être que tu es découragé. Peut-être que tu te poses des causes, des pourquoi et des comment. C'est vrai qu'il y a des pourquoi dans la vie. Mais il y a le pourquoi de Dieu. Et le pourquoi de Dieu, ce soir, c'est un retour de médaille. Le pourquoi de Dieu te dira ce soir. Pourquoi tu ne fais pas ma volonté? Pourquoi tu ne viens pas à l'assemblée? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne lis pas la Bible? Tu voudrais bien avoir la guérison, c'est vrai, mais pourquoi tu ne me suis pas? Pourquoi tu ne m'as pas accepté? Pourquoi tu n'es pas chrétien encore aujourd'hui? Ça fait des années que cette église, elle est là. C'est vrai. Je l'ai connue dans les premiers débuts. Et normalement, toute la cité devrait être chrétienne. Toute la cité devrait avoir accepté le Christ en ayant une église dans votre cité. Mais il y a des gens qui veulent profiter du monde. Ecclésias, il dira, jeune homme, jeune fille, livre ton cœur au penchant de ta vie, fais ce que bon te semble, mais chasse que pour cela un jour, tu seras appelé en jugement devant Dieu. Et quand tu seras devant le tribunal de la grâce, alors quels seront tes mots pour la défense? La Bible dit qu'il y en a qui auront à rougir devant le tribunal du Christ. Parce que ce soir, tu marches, tu vis ta vie avec un péché qui colle à ta peau. Et puis cet homme qui était là, avec ce péché qui collait à sa peau, il n'avait pas de contact avec les gens. Il fallait qu'on le mette en dehors de la société. Peut-être que tu te crois en dehors de la société. Peut-être que tu n'as pas de relation avec le monde de la cité. Puis un jour, une question lui a été posée. Veux-tu être guéri? Oui, je veux être guéri. Alors descends dans le Jourdain. Le Jourdain nous représente le baptême, l'obéissance, l'engagement dans le droit de Dieu. Et cet homme, il était en colère, il ne voulait pas s'humilier. Peut-être que ton orgueil t'empêche de t'humilier, ton orgueil t'empêche de t'accrocher à Dieu, ton orgueil t'empêche de te convertir à l'évangile, parce que peut-être que tu es orgueilleux ou orgueilleuse. Mais ce soir, il te faut laisser tomber à terre ton orgueil et retrouver ta personnalité, parce que tu es un humain faible, fatigué de la vie du monde. Et tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin d'un miracle dans ta vie. Tu as besoin d'un miracle dans ton foyer. Tu as besoin que tes enfants voient le miracle dans ton foyer. Et un des serviteurs qui était là va lui poser la question. Il va dire, Naaman, si le pasteur t'aurait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, il t'a demandé de prendre un engagement. Ça ne coûte pas d'argent, ça ne coûte pas sur ta vie. Tu auras toujours ta vie, tu pourras toujours jouir du bonheur de ton foyer, mais seulement avec une assurance dans ton cœur, savoir avoir fait la paix avec Dieu. Et alors, Naaman qui était parti avec son char, avec ses chevaux, avec sa garde, peut-être que tu es là ce soir. Tu es peut-être venu, je m'excuse de l'impression, mais peut-être que tu es venu avec ton char, avec ton orgueil. Peut-être que tu es recouvert d'un beau manteau, mais sous ce manteau, il y a la désobéissance, il y a le péché qui colle à ta peau. Et là, Naaman a fait un demi-tour. Il a fait un demi-tour avec son char. Et il a fallu qu'il descende de son char. Il a fallu qu'il descende de son orgueil. Qu'il mette les pieds par terre. Qu'il reconnaisse qu'il n'était rien sans Dieu. Parce que sans Dieu, on n'est rien. On est une poussière. C'est lui qui détient le fil de notre vie. Et lorsqu'il a mis les pieds par terre, il est venu devant le Jourdain. Je suis allé, moi, dans le Jourdain, à l'endroit même où Naaman a descendu. C'est une petite rivière avec une eau caramélisée, un peu comme ça, boueuse.
Et puis Naaman était devant ce ruisseau, puis il a dit, mais les fleuves de Damas, l'alpanar et puis le parpar ne valent-ils pas mieux que ces eaux boueuses? Je pourrais bien me baigner chez moi et je serai guéri chez moi. Non, Dieu a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et c'est dans ce moment-là que tu dois accepter Dieu. Ne dis pas demain ou après-demain, le lendemain on ne peut pas venir. On ne peut pas rajouter une coudée à notre vie, 45, 50 cm. On ne peut pas dire dans 3 quarts d'heure ça peut faire. Vous savez, je peux mourir de crise cardiaque parce que je mets tout mon cœur ce soir. Je peux faire un AVC tout de suite et je peux tomber par terre. Mais si je tombe par terre, c'est lui qui me relève. Parce que lui s'appelle Jésus. Amen. Alors il a commencé à enlever ses vêtements. Il a enlevé sa carapace. Peut-être tu es venu avec une carapace que l'évangile ne peut pas pénétrer. Parce que cette carapace, c'est du métal, c'est du terrien, c'est de la matière de terre, c'est de l'orgueil. Il a laissé tomber son orgueil. Et puis lorsqu'il a été dévêti, très certainement ces soldats ont regardé et puis ils ont dit mais c'est pas possible. On ne savait pas qu'il était touché par la lèpre. Parce qu'à travers ses vêtements, le péché débordait. Ses vêtements étaient tachés par le péché. Et la Bible dit qu'il s'est trempé dans l'eau une fois. Il est ressorti, il avait toujours la lèpre. Il s'est trempé une deuxième fois, il est ressorti, il avait toujours la lèpre. Peut-être que tu es venu une fois ou deux aux réunions. Peut-être que tu as demandé à Dieu et puis que tu ne l'as pas reçu parce que ta prière elle est en instance. Elle est dans un ascensoir en or. Et parce que Dieu elle voudrait tester ta foi. Une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois il est rentré dans l'eau. Il était toujours lépreux. Peut-être que tu es venu plusieurs fois à l'assemblée. Peut-être que tu as demandé à Dieu et que tu n'as peut-être pas reçu parce que Dieu te teste dans ta patience et dans ton orgueil. Il voudrait le Seigneur que tu t'humilies devant lui. Et la Bible dit qu'à la septième fois, lorsqu'il est rentré dans l'eau et qu'il est sorti, son corps, sa chair est devenue comme la chair d'un jeune bébé. Le miracle de Dieu venait de se produire. Alors ce soir, est-ce qu'il y a de l'espérance pour ton avenir? Est-ce qu'il y a de l'espérance pour ton avenir? Tout à l'heure, en venant ici, j'ai croisé Moreau. Il est certainement là. Il n'y avait plus beaucoup d'espérance pour lui et pour sa famille, pour son petit garçon. Il n'y avait plus d'espérance parce que la médecine avait baissé les bras. Mais Dieu n'avait pas baissé les bras. Parce que Dieu est l'auteur de la bénédiction. Aujourd'hui, il est là, il court partout, vous le connaissez. Parce que Dieu opère les miracles. Dieu, il est capable d'opérer des miracles, que son nom soit béni. Alors si ce soir, tu voudrais mettre ta vie en règle avec Dieu, si ce soir, tu voudrais laisser tomber ton orgueil et de dire oui à Jésus, alors ne fais pas comme Naaman, ne te recouvre pas de vêtements et de carapace, mais fais comme il a fait, descends, humilie-toi devant la grâce de Dieu. Et tu trouveras le bonheur pour ta vie, le bonheur pour ton foyer, le bonheur pour tes enfants. Sans aller plus loin, je voudrais qu'on courbe les fronts, s'il vous plaît. On va courber nos fronts et on va être vrai devant Dieu. Ne nous voilons pas la face. Ne nous voilons pas la face devant la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors si ce soir, tu voudrais faire la paix avec Dieu, ne te lève pas ta main devant un homme, tu seras déçu. Parce qu'un homme ne peut rien faire pour toi. Mais Jésus qui est là, Jésus qui te voit, malgré le critère qu'on a ce soir, si tu voudrais accepter Jésus dans ton cœur, je m'adresse à la jeunesse en particulier, parce que nous vivons des temps difficiles. 2 Timothée 3, il nous dira, dans les derniers temps, on aura des jours difficiles. On y est dans ces derniers temps. On est à l'Apocalypse. Alors si ce soir, tu voudrais mettre ta vie en règle avec Dieu, tu n'as pas grand chose à faire, tu n'as pas besoin de descendre dans le Jourdain, non, tu n'as tout simplement qu'à lever ta main et je vais prier le Seigneur pour toi. Merci, Dieu te voit. Peut-être une